bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo concernant les produits Temu que j'ai commandés il y a quelques temps, c'est arrivé super vite et je voulais profiter justement de cette petite commande pour vous montrer mes achats et je vous ai demandé sur un short que j'ai fait tourner sur YouTube si vous préfériez qu'on fasse l'unboxing ensemble, c'est-à-dire vraiment découvrir les produits face cam, ou si vous préfériez que je les teste avant de vous les montrer pour pouvoir mieux vous en parler et vous donner un avis objectif. Alors dans la majorité des cas, vous m'avez dit que vous préfériez l'avis objectif, donc c'est-à-dire que je prenne le temps d'essayer les produits, il y a certains trucs qu'il faut monter, etc. Mais vous avez quand même été un certain nombre à vouloir voir un unboxing. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous fais l'unboxing, on va découvrir ensemble tous les produits que j'ai commandés et par la suite, dès que je les aurai mis en situation et essayé, je vous filmerai également tout ça, comme ça vous pourrez voir les deux et j'espère au moins que ça pourra contenter tout le monde. Le colis en question, il est là, il a mis à peine plus de 2 semaines pour arriver, donc je trouve quand même que c'est hyper rapide. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, on va l'ouvrir, je crois que c'est ce qu'on attend tous. Je vous dis la vérité, je vous ai posé la question en short donc sur YouTube et le temps que vous me répondiez, parce qu'il y a toujours un temps et puis le temps d'avoir assez de réponses de votre part, je voyais mon colis et j'étais impatiente de l'ouvrir, vraiment comme une gosse qui attend son cadeau d'anniversaire ou autre. Et je me suis forcée à pas y toucher pour pouvoir le filmer. Donc là, je vous avoue que j'ai grave envie de voir un petit peu tout ça. Alors dedans, il y a un petit peu de tout. Il y a notamment des choses pour la cuisine ou pour la déco de la maison. Donc je vais vous montrer, ou aussi pour l'organisation de la cuisine. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc, la première chose que je vois là, c'est des nouveaux rideaux que j'ai commandés. En fait, ils sont couleur crème avec des détails couleur or et ils sont magnifiques, plus beaux encore que ce que j'avais vu sur le site. Donc je suis très contente. Je vais les ouvrir et on va voir sans le papier. Et la matière est vraiment magnifique. Elle est un petit peu satinée. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des œillets pour les accrocher. Et ça, c'est ce que j'aime bien aussi parce qu'au moins ça glisse correctement. Je suis très contente déjà de ce premier article. Alors j'en ai pris 2, bien sûr, ils étaient vendus à l'unité. Et ils sont très grands aussi, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'ils sont très grands et j'avais besoin de rideaux grands. Et de cette taille-là, je n'en ai pas trouvé en fait dans le commerce. Même à Ikea, ils sont plus petits, vous savez, en largeur. Et donc ça ne couvrait pas l'intégralité de ma baie vitrée. Donc voilà le deuxième qui est exactement similaire. Alors ensuite j'ai commandé, mais ça vous connaissez déjà, vous savez, c'est le moule à donuts. Je vous l'ai déjà montré, j'ai cuisiné plusieurs fois avec. Et en fait j'en ai commandé, il me semble, 2 autres pour pouvoir, parce que quand j'en fais pas que 6 en fait. J'en fais facilement, j'en fais facilement à peu près 15, 18. Et ça me prend trop de temps d'attendre que chaque plaque soit cuite pour ensuite démouler et ensuite renvoyer une deuxième fournée, une troisième fournée. Donc j'en ai recommandé pour pouvoir mettre tout ça d'un coup dans le four en fait. Vous voyez, voilà. Et ils sont vraiment très très bien et ça coûte 3 fois rien. J'ai pas du tout les prix en tête des articles, mais par contre je vous les écrirai quelque part dans la vidéo. Donc vous aurez accès au prix et je vous mettrai ça en shekels et en euros, comme ça vous pourrez comparer suivant la devise que vous utilisez. Alors ensuite, ça, ce que j'ai commandé, c'est des torchons. Donc on va les ouvrir, comme ça on va voir à quoi ils ressemblent. Alors, il y en a 4. Au niveau de la taille, ça donne ça. Et vous avez le dessin, en fait, elle y est des deux côtés. Donc ça, je trouve ça très sympa parce que moi, ce que je fais, c'est qu'avec ces torchons-là, je les mets en fait sur la barre de mon four. Et du coup, c'est vrai qu'au moins comme ça permet d'avoir l'intégralité du dessin et que ça ne soit pas coupé parce que le torchon est en 2. Et au niveau de la qualité, ils sont pas mal du tout. Vraiment, non, ils sont très très bien. Ils vont bien absorber. Donc ça, c'est le premier dessin. Et il y a celui-ci. Ça tourne tout autour du café. J'aimais bien en fait ce thème. Voilà. Et le dernier, c'est peut-être mon préféré, je pense. Il me correspond bien. Alors ensuite, j'ai commandé des maniques. C'est un lot de 2 et en fait, elles sont en plastique. Enfin, en plastique, c'est pas du plastique en fait, je vous dis des bêtises, c'est du silicone. Et c'est du silicone pour éviter de se brûler. Parce qu'en fait, j'avais des maniques tout à fait classiques. D'ailleurs, j'en avais commandé sur ce site. Et en fait, je les ai toutes cramées. Enfin, pas toujours moi dans la maison qui les ai cramées d'ailleurs, n'est-ce pas, chérie?
Mais en attendant, il fallait que je les change et en fait, je me suis rendu compte que les maniques classiques, bah, on les abîmait trop vite. Donc je me suis dit que j'allais essayer des maniques en silicone. Et j'aimais bien celles-ci parce qu'elles avaient l'air de bonne qualité et effectivement, elles ont l'air de l'être. Alors je vais les ouvrir. Allez, on va les mettre en situation. Ah, le kiff! Ah, c'est trop agréable. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, elles sont très épaisses. Et à l'intérieur, en fait, elles sont toutes, vous savez, dans un coton, mais épais. Donc on sent, ça fait vraiment comme une moufle, on dirait une moufle de ski. Et voilà, et le fait qu'elles soient en silicone, eh bien, bah, vous avez la main complètement protégée. Franchement, elles sont topissimes. Je suis vraiment très très contente. Et il me semble qu'on pouvait en commander qu'une seule si on voulait. On n'était pas obligé de prendre le lot de deux. Moi, j'ai préféré, mais si vous n'en voulez qu'une seule, vous pouvez également. Et bien sûr, le prix sera divisé par deux, ou en tout cas, ça sera moins cher quand vous n'en prenez qu'une seule. Alors ça, cet article-là, c'est pas pour la cuisine, c'est pour ma chambre en fait, pour mon bureau. C'est comment dire, c'est un rangement pour les pinceaux à maquillage. En fait, j'ai toujours mis mes pinceaux dans des, vous savez, dans des petits pots et toujours laissé comme ça sur une de mes coiffeuses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils prenaient trop la poussière et ça me gênait. Alors, je les ai mis dans un tiroir, mais par contre, dans le tiroir comme ça, à plat, et ben, je trouve que c'est pas du tout pratique pour trouver le pinceau qu'il nous faut. Donc, j'ai essayé de trouver une alternative et j'ai trouvé ce storage là, ce rangement. Donc, je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble. J'ai un intrus dans la pièce. Ça va, mon fils? Ouais. Donc voilà, en fait, vous avez deux parties. Donc ça, c'est la partie où vous allez mettre vos pinceaux. Il y a des compartiments si vous voulez voilà, pouvoir les trier, en fait. Mettre, je sais pas, pinceau teint, pinceau yeux, etc. Pinceau blender, etc. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc c'est du plastique. Ok, par contre, c'est du plastique de très bonne qualité. Et là, en fait, vous avez par-dessus, vous voyez, la petite cloche pour les protéger. Et au moins, comme ça, ils ne prennent pas la poussière. Et en fait, vraiment, il est super beau. J'avais vraiment peur, en commandant cet article, que ça soit un petit peu, vous savez, de la mauvaise qualité et que ça fasse vraiment cheap. Mais alors, pas du tout. Il est vraiment très, très beau. On va le mettre en situation après. Bon, il y a des trucs, j'avais même oublié que je les avais commandés. Bon. Je vais vous montrer l'un après l'autre. Alors ça, je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Ce sont des tout petits sachets avec un zip. C'est vraiment tout petit. Je vais vous en sortir un et essayer de vous montrer. Tiens, Noir, puisque tu es là, Oui. Tu vas me dire si on voit bien à la caméra. Je zone si on voit pas bien? Non, tu touches à rien. Ok. Ok. Mais juste, tu me dis. Vous voyez, c'est des petits sacs. Ouais, on voit, ça va. On voit? Ok, super. Donc ça, c'est des petits sacs transparents. Vous avez un petit zip ici. Alors, pourquoi j'ai acheté ça, vous allez me dire? La vérité, c'est que c'est pas pour moi. Ça, c'est hyper pratique pour pouvoir transporter vos médicaments, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez des médicaments à prendre au quotidien, et matin, midi et soir, et que des fois vous passez la journée dehors, et bien pour pouvoir les mettre dans votre sac, vous pouvez prendre ces petits sachets. Ça coûte 3 fois rien, vraiment. Et dedans, il y en a plusieurs. Il y en a... Je crois qu'il y en a 6 en tout. D'accord? Alors pourquoi j'ai acheté ça? Simplement parce que c'est pas pour moi, c'est pour mon papa. Je voudrais pouvoir lui donner. Parce qu'en fait, quand il est venu avec ma maman à Pessard, on a passé une journée dehors pour faire une sortie et il avait oublié de prendre ses médicaments. Ce sont des médicaments qui sont importants pour sa santé et qu'il doit prendre en fait à chaque repas. Et comme on était dehors, il a oublié en fait de les prendre avec lui et le pauvre, il a passé une journée très difficile et il s'est pas rendu compte sur le moment pourquoi il se sentait fatigué, etc., etc. Et en rentrant, il me dit: ah mais ma fille, tu sais quoi, j'ai compris pourquoi j'étais dans cet état, parce que j'ai oublié de prendre mes médicaments. Bref, je vous raconte cette anecdote pourquoi, parce que je me suis dit que avec ça, au moins quand il sort, eh ben, il les met dans sa petite pochette. Bon, bien sûr, il va confier ça dans le sac de ma mère, hein, comme tous les hommes, vous vous en doutez bien. Mais en attendant, au moins il les a et il peut même laisser en fait une dose dans son sac ou dans sa poche ou dans sa veste ou ce qu'il faut et l'avoir toujours sur lui. Au moins, si un jour, eh ben, il rentre pas à manger, il passe plus de temps dehors que prévu, il a ses petits médicaments avec lui. Je t'ai dérangé? Eh bien, c'est-à-dire qu'on ne fera pas cette vidéo d'un trait, les amis. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Non, rien, c'est bon. Tu voulais quoi? Tu veux continuer à filmer? Bah ouais, j'ai bientôt fini en vrai. Alors, le prochain article que j'ai commandé, c'est une petite pochette. Je vais vous montrer ça sans le papier. Voilà, c'est une petite pochette en plastique, d'accord? Donc, c'est complètement pas hermétique, mais vous savez, ça craint pas l'eau en tout cas. Et c'est pour mettre tout simplement la crème solaire à la plage.
C'est pas comme si que j'en avais pas une, mais je sais pas, je l'ai trouvée mignonne, donc j'ai eu envie de la commander. C'est pareil, elle est plutôt de bonne qualité. Le zip s'ouvre et se ferme très bien. Donc il n'y a pas de problème et elle a la taille parfaite en fait. J'en ai une qui est plus grande et je me rends compte qu'elle est trop grande, elle prend trop de place dans mon sac de plage pour rien. Là au moins elle est adaptée, voilà, c'est la petite nouveauté pour mon sac de plage de cet été. Alors on va passer à ce gros colis. Donc ça, je vais l'ouvrir mais ça ne va pas vous parler du coup. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est en fait un organiseur pour mettre dans ma cuisine sous le meuble où vous avez votre évier. Vous savez là où vous avez votre évier, bah forcément il y a la tuyauterie qui passe et c'est beaucoup de place perdue parce que bah généralement on met pas de, vous savez, on met pas d'étagère dans ce meuble parce que c'est compliqué. En tout cas moi j'ai pas d'étagère, donc si vous voulez j'ai un meuble et il est pas, enfin il y a beaucoup de pertes de place parce que j'ai mis des choses bien sûr pour, j'ai mis notamment des produits d'entretien, des choses comme ça. Mais il y a toute la place du haut qui est perdue et ça en fait c'était un petit organiseur pour pouvoir ne pas perdre cette place et il est adapté au fait d'aller sous l'évier et qu'il peut s'adapter au fait que vous ayez votre tuyauterie, quelle que soit la forme d'ailleurs de la tuyauterie. Donc voilà ce que c'est. Je vais l'ouvrir, mais je suis pas sûre que ça va beaucoup vous parler tant que je ne l'ai pas monté. Bon, je vais quand même pouvoir vous montrer quelques éléments, ça va peut-être un peu mieux vous indiquer. Donc si vous voulez, voilà. Bon, là, vous n'allez rien voir. Voilà. Donc en fait, on a des parties comme ça, c'est en acier, c'est de la bonne qualité, ça ne va pas se plier, il n'y a pas de problème. Et vous avez en fait, je vous montre, voilà, vous avez des petits paniers comme ça, et en fait, c'est des petits paniers que vous incluez et que vous pouvez déplacer. Et comme ça, ben, vous pouvez les déplacer en fonction de votre tuyauterie, comment elle passe. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais le monter et je vais le mettre en situation, vous verrez mieux. Mais ça a l'air pareil, de très bonne qualité. Moi, je l'ai pris blanc. Il existait également en noir. Et en fait, vous pouvez choisir la taille. Déjà, la taille est réglable en largeur, ça c'est sûr. Mais en plus, vous pouvez choisir le nombre de paniers, le nombre d'étagères que vous achetez. En fait, vous en avez pour le bas, une première pour le bas et une pour le milieu du meuble. Donc voilà. En tout cas, voilà, tout est adaptable en fait à la taille de votre placard et à la place dont vous avez besoin. Alors, il reste un dernier truc. Alors ça, franchement, je l'ai acheté en espérant que ça fonctionne bien. Je suis pas sûre parce que de mémoire, je crois que je l'ai payé l'équivalent de 30 shekels, donc 8 €. Mais bon, j'ai quand même un espoir que ça fonctionne. C'est une petite brosse en fait, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. C'est une petite brosse pour nettoyer les carrelages. Et notamment, j'y ai pensé pour, vous savez, c'est pour surtout les carrelages de la salle de bain. Donc ça peut être bien si ça fonctionne et que ça a assez de puissance. Donc on va voir ça. Bon, sur cet article, la qualité, elle a l'air un peu moindre. C'est du plastique de moins bonne qualité. On voit que les finitions sont pas pareilles. Sur tous les autres articles, je vous ai dit, franchement, la qualité est ouf. Celui-là, il a l'air un peu moins quali. Mais bon, on va voir si... L'essentiel, c'est qu'il fonctionne. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs têtes, en fait, vous voyez, pour nettoyer. En fait, c'est rotatif, c'est-à-dire que vous mettez la tête ici. Et après, vous appuyez sur le bouton. Je pense qu'il faut le charger. Oui. Il y a un petit fil de charge, donc ça se recharge, ça ne marche pas avec des piles, donc c'est pas plus mal. Et donc en fait, vous mettez la tête qui vous intéresse pour le nettoyage. Voilà. Et en fait, ça fait des petits mouvements. Je ne sais pas si ça va marcher. Ben voilà. Voilà. Et vous pouvez nettoyer vos carrelages de manière assez simple en fait. Donc vous avez cette éponge-là. Vous avez celle-ci qui va mieux encore récurer, vous voyez, avec ça c'est une matière qui accroche plus, ça c'est vachement plus doux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi comme tête. Et on a celle-ci, voilà, en brosse. Et vous avez une notice avec, hein, bien sûr, je vais juste voir dans quelle langue il propose. Alors, on a ça en allemand, on a ça en anglais, en italien et en espagnol. Il y a aussi japonais, arabe et français. Donc voilà, vous avez toutes les explications en français, mais ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin de lire un mode d'utilisation pour comprendre. Ceci dit, il vous explique bien en fait à quoi servent chacune des têtes. Donc ça peut être pas mal si vous voulez savoir pourquoi vous en servir.
Donc voilà pour ce unboxing. Vous avez tout découvert avec moi, sincèrement, avant même d'avoir essayé. Bon, il y a des trucs que j'ai pas besoin d'essayer, comme je vous disais, c'est la qualité, on la sent directement sur le produit, comme les rideaux par exemple. Je vais déjà voir si la taille correspond bien. Mais sincèrement, mis à part ça qui m'a l'air pas de la meilleure qualité possible, tout le reste, je suis déjà conquise. Donc c'est plutôt pas mal. Et je vais tout mettre en situation. Et comme ça, je vais pouvoir tout vous montrer. Et je vous donnerai bien évidemment mon avis à chaque fois que j'ai testé un des articles. Alors voilà le rangement définitif. Bon, ça m'a permis de faire un petit peu de tri. Il y a des trucs dont je me suis séparée, dont j'avais vraiment pas besoin. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit aussi profond que le meuble. Mais bon, écoutez, maintenant qu'il est là, on va en faire bon usage. Donc vous voyez au fond là-bas, dans la partie qui reste, j'ai mis les réserves en fait de ce que j'ai, voilà, dont j'ai pas besoin tout de suite. Et je vais vous montrer par là, vous voyez. Là, j'ai mis la réserve de... Je suis pliée en deux, c'est pour ça que j'arrive plus à respirer. J'ai mis la réserve d'éponge magique. Là, également derrière le meuble, en fait, j'ai mis le sel pour le lave-vaisselle, parce que c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Donc, c'est pas très grave s'il n'est pas accessible. Après, en haut, donc vous voyez, comme je vous disais, ça, vous pouvez les bouger à votre guise, en fait. Vous pouvez les enlever. Et les petits paniers, pareil, vous les mettez où vous voulez. Et en fait, vous pouvez les faire glisser si jamais vous aviez vos tuyaux qui passaient qui passaient autour, en fait, au moins ça gênerait pas. Donc moi, voilà comment je me suis organisée pour essayer d'être le plus optimal possible. Donc là-haut, dans le premier panier, j'ai mis mes gants de vaisselle parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc je voulais pas qu'ils soient avec quelque chose d'autre pour que quand je les prenne, ça aille vite, je fasse pas tomber d'autres choses avec. Donc je les ai mis tout seuls. Ensuite, là, on a 2 boîtes de conserve, pas du tout, de conservation. Elles sont là pour l'instant, mais sincèrement, je vais faire du tri dans mes boîtes en plastique. Donc pour l'instant, elles sont là, mais c'est pas sûr qu'elles y restent. Là, je mets toutes mes petites pinces, vous savez, pour fermer les paquets entamés. Ça, c'est des gants pour faire le ménage. Donc voilà, ils sont là. Et ça, c'est les lingettes que j'utilise au quotidien pour nettoyer tous les accidents de la vie, on va dire, dans la maison. Ensuite, ici, j'ai mis des petites réserves. Donc là, ce sont des sacs poubelles. Ça, c'est un nettoyant lave-vaisselle. Ça, je crois que c'est un parfum de lave-vaisselle aussi.
Ici, c'est le stock d'éponges propres. Enfin, propres, non, neuves plutôt. C'est exactement ça. Dans ce panier, j'ai mis donc le stock de savon pour les mains, quelques éponges magiques qui étaient déjà sorties de leur paquet, une réserve de gants. Excusez-moi, c'est pas pratique à filmer. Et là-bas, vous voyez des éponges à gratter. Donc voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait pour les produits qui sont trop grands, j'ai pas mis de... J'ai enlevé en fait une petite plaque comme ça pour que je puisse les ranger ici et qu'ils rentrent. Sinon, ils rentraient pas. Donc là, vous savez, vous avez la javel, le produit dégraissant, le produit pour nettoyer le four, la réserve aussi de liquide vaisselle, de ce genre de choses. Et j'ai remis ma petite boîte que je vous ai montré où je mets mes pastilles de lave-vaisselle. Et voilà, ça fait très très bien l'affaire comme ça. Je vais repousser un petit peu pour avoir accès. Et là, dans le coin, j'ai mis également voilà, les couvercles des boîtes en plastique. Mais comme je vous ai dit, ça va pas, elles vont pas rester. Et en dessous, vous avez donc encore de la place sur votre meuble du coup. Et ça, c'est bien parce que finalement, ça fait un troisième niveau. Donc là, j'ai mis mes sacs poubelles, tout simplement. Voilà. C'est pas mal. Franchement, l'idée, elle est bonne. Comme je vous disais, ça pourrait être amélioré. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Au final, je suis arrivée à tout rentrer et ça fait super clean et ça fait super bien rangé, quoi. Tout ce que j'aime. Bon les amis, je vous ai pratiquement, je vérifie, mais oui, je vous ai pratiquement tout montré. Les deux seules choses qui restent, c'est les rideaux. Je vais solliciter l'aide de mon mari pour pouvoir enlever les anciens et mettre les nouveaux et je vais vous montrer tout ça. Et il me reste également la brosse pour nettoyer le carrelage. Je vais la mettre un petit peu à charger et ensuite je vous montre ce que ça donne en action. Alors voilà, on est dans ma salle de bain à moi, pas celle des enfants, parce que dans la mienne, en fait, j'ai, vous voyez, des vitres, puisque j'ai une douche, eux, ils ont une baignoire. Et en fait, les vitres sont vraiment pleines de calcaire. J'attendais de recevoir la machine pour pouvoir tester. Vous voyez, et je vais essayer de nettoyer également le carrelage. Donc, je vais mettre un peu d'anti-calcaire, le produit, et puis on va tester ça ensemble. Alors, je sais pas si vous verrez la différence à l'écran. En tout cas, vous voyez que cette fois, ma main, on la voit parfaitement. Je vais passer un petit chiffon pour essayer d'essuyer, mais c'est encore un petit peu mouillé. Franchement, pas mal. Alors, je vais vous dire ce que je pense de cette petite brosse pour nettoyer le carrelage, les vitres, etc. Elle est vraiment pas mal du tout. Elle a bien fait le job. Il faut, c'est pas un endroit très facile. Vous voyez, je suis pas habillée pour faire un ménage approfondi. Donc, j'ai fait un peu comme j'ai pu en essayant de pas me salir. Et j'étais pas dans les conditions optimum pour... comment dire, pour tester cette brosse et malgré tout, je trouve qu'elle a fait un super job. Alors on sent que si c'était une brosse avec plus de puissance, elle le ferait encore plus vite et donc ça serait encore moins d'effort pour nous. Mais je vous avoue que quand je l'ai acheté, j'ai pris le modèle qui coûtait le moins cher. En fait, sur le site Temu, vous avez des fois plusieurs fois le même modèle. Enfin, vous avez l'impression que c'est le même modèle, mais des fois il est plus cher et des fois il est moins cher. Vous voyez, vous avez des articles, ils sont similaires, mais certains vont être à 30 shekels et puis d'autres à 100 shekels, par exemple. Et en fait, c'est une question de qualité. Mais là, comme je savais pas du tout si ce genre de machine allait me plaire, je me suis dit, je vais pas me lancer dans un truc cher, parce que si c'est pour que ça marche pas, franchement, ça m'embêterait d'avoir mis mon argent à la poubelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le modèle le moins cher. Mais sincèrement, franchement, je suis bluffée par justement l'efficacité pour si peu. Et je pense que si j'avais acheté un qui coûtait plus cher, il aurait été encore mieux, dans le sens où on aurait senti que comment dire, la qualité aurait été mieux et qu'il aurait fait le travail encore plus vite. Mais franchement, je valide. Voilà, je pense que vous voyez un peu mieux les motifs parce qu'on n'est pas à contre-jour. Vous voyez? En fait, il est un peu couleur crème. Et par-dessus, en fait, vous avez des feuilles un petit peu brodées or. C'est vraiment très... Enfin, c'est pas vraiment brodé. Je ne saurais pas vous décrire, je suis un peu nulle. Vous voyez les détails? En tout cas, c'est magnifique. Je voulais vous montrer les petites embrasses que j'ai achetées également. Alors ça, c'est pas sur le site Temu, c'est sur le site de Shein. Mais sincèrement, il y a des articles qu'on retrouve sur les deux sites. Je pense que franchement, c'est deux sites qui appartiennent au même groupe. Et en fait, ça permet de faire tenir votre rideau, vous voyez, quand il est ouvert. Et ça tient en fait avec des aimants. C'est vraiment super pratique. Et c'est parfait en fait au niveau de la couleur avec le rideau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ça coûte 3 fois rien. C'est ça aussi que je voulais vous dire.
Voilà les amis, je vous ai absolument tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça très très sympa à faire. J'ai bien aimé pouvoir découvrir les produits avec vous et également les mettre en situation avec vous. Vous avez vu, pour la plupart, franchement, on a tout validé. Le seul bémol, vraiment, c'est le petit organisateur sous l'évier qui, à mon sens, est trop petit. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus large. Mais autrement, on est quand même arrivé à s'en contenter. Les rideaux sont juste magnifiques. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus de toute la commande. Et pour tout le reste, franchement, la qualité est au rendez-vous, notamment par rapport au prix qu'on peut payer. Faites-moi savoir en commentaire s'il y a des articles qui vous ont plu, qui vous tentent peut-être de vous procurer, ou s'il y en a qui, au contraire, ne vous ont absolument pas convaincu. Voilà, partagez avec moi ce que vous pensez de tout ça. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!